Chers Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie, nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de novembre 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars, la planète de la pêche et la planète qui nous permet de nous lever le matin, y est déjà. Et Mercure, la planète des contacts, la planète de l'intelligence, la planète des deals, y est également. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Alors, le Scorpion est extrêmement fougueux, résistant, extrêmement ambitieux, comme le Capricorne. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités. Il est obsessionnel, ça c'est clair, extrêmement rancunier et terriblement inconscient. C'est ce qui lui permet de détruire pour mieux rebâtir selon ses aspirations. Et ça lui permet également, cette inconscience, d'avancer sans voir le danger, bien que le Scorpion a une faculté de sentir le danger de très loin. Mais pour vous, amis Gémeaux, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Vénus est dans un signe ami, qui est la Balance, qui est un signe d'air comme vous, amis Gémeaux, ce qui va vous permettre d'être un peu plus doux, un peu plus conciliant, un peu plus romantique, contrairement au mois dernier. Vous voyez, amis Gémeaux, ça va vous permettre aussi d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de communiquer. Tous les signes d'air ont besoin de communiquer, donc d'avoir envie de communiquer, de faire des concessions. Bon, en même temps, je vais dire, il faut absolument, vous voyez, comme dans vos activités, il faut, amis Gémeaux, que vous sortiez comme ça de votre zone de confort. Vous avez quand même Mars, Mercure et le Soleil qui sont bien alignés au-dessus de votre tête, pour que dans vos activités, vu que les amours, vous êtes beaucoup plus conciliants, plus aimables, plus d'avoir envie, dirons-nous. Donc, au niveau de vos activités, par contre, sortez de votre zone de confort d'office. Et vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, amis Gémeaux. Et puis, en même temps, vous allez même avoir peut-être des propositions autour du 12 qui sortent un peu de l'ordinaire. Vraiment, regardez-les quand même, ces propositions. Et faites en sorte, on est quand même dans le mois des transformations, amis Gémeaux, il faut absolument que vous essayiez de transformer quelque chose, de changer quelque chose, surtout dans vos activités, amis Gémeaux. C'est très important. Il y a eu beaucoup de planètes qui ont rétrogradé cette année et pendant très longtemps, qui vous ont beaucoup touché. Là, maintenant, il faut une transformation. Pour mieux avancer après, il faut... Donc, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort pour pouvoir vraiment mieux avancer. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, amis Gémeaux, il faut vous transformer. En gros, c'est un petit peu ça, dans vos activités, dans votre profession, il faut changer. Bref, au niveau financier, encore une fois, Saturne arrête de rétrograder. Saturne, c'est la planète du temps qui passe, la lourdeur. Donc financièrement, ça a dû vous ralentir énormément. Donc là, le 4 novembre, c'est terminé. Saturne reprend enfin sa course. Et là, effectivement, vous vous sentez beaucoup plus libéré financièrement. Bon, vous avez fait extrêmement attention, comme pratiquement tous les signes ont fait extrêmement attention cette année. Donc, continuez sur cette lancée, amis Gémeaux. Jupiter étant en train de rétrograder, et Jupiter étant la planète de la chance, c'est jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, on fait encore un petit peu attention, je le sais, c'est pénible, mais on fait encore attention financièrement. En tout cas, vous avez pris des bonnes résolutions et puis un bon pli. Donc, du coup, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Bien que vous risqueriez d'avoir des rentrées d'argent, mais ça sera certainement en décembre, pas en novembre. En novembre, vous devez vous transformer, vous devez aller voir ailleurs ce qu'il se passe. Au niveau de votre santé,
Là, je l'ai bien mis. Hein. Autour du 11, bon, autour du 11, il y a le bélier, le taureau, il y a beaucoup de signes, ça va être la même chose. Vous avez Mars, voilà, qui est en opposition avec Uranus, qui est la planète des changements. Donc au niveau de votre santé, ça va vous faire vous sentir un peu, vous poser des questions sur vous, et beaucoup cogiter sur vous, voilà, beaucoup. Le Gémeaux, de toute manière, est souvent fatigué nerveusement, hein. C'est pas physiquement, mais nerveusement, il peut vite être fatigué parce qu'il cogite beaucoup, votre planète, ami Gémeaux, est Mercure. Donc, vous allez beaucoup cogiter et ça risque de vous fatiguer. Si vous pouviez prendre 2-3 jours de vacances, voilà, et partir, encore une fois, sortir de votre zone de confort et partir prendre l'air ailleurs, ça vous ferait un bien fou, amis Gémeaux. Vous inquiétez pas, amis Gémeaux. À partir du 23, les planètes commencent, le soleil et les planètes vont suivre pour rentrer dans le signe du Sagittaire, voilà, qui va vous réveiller un petit peu. Mais là vraiment, c'est le mois des transformations, amis Gémeaux. Et donc, il faut transformer quelque chose pour avancer encore plus vite. Je me répète, je suis un peu lourde, voilà, mais c'est très important. Les planètes font tout pour qu'il y ait une transformation dans votre vie si vous sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est dit. Je le sais, moi-même, je dois le faire, puisque j'ai ma lune, bien que je suis du signe de la Vierge, j'ai ma lune en Gémeaux. Donc je sais qu'il y a des choses que je dois transformer, et c'est ce que je vais faire sur ce mois-là. En tout cas, amis Gémeaux, je vous souhaite de vous sentir super bien au niveau des amours, de reprendre contact avec vos amis, de recommuniquer comme vous aimez, de sortir de votre zone de confort au niveau de vos activités, de prendre un petit peu plus de risques, un peu plus de place, voilà, de vous étaler un petit peu plus. Si on vous propose des choses autour du 12, regardez-les attentivement, ça peut être très sympathique pour vous. Au niveau financier, il n'y a rien à dire, vous êtes, voilà, vous avez vraiment fait très attention et vous gérez votre budget en faisant encore attention. Vous savez, Jupiter rétrograde, il y a toujours une facture qui se présente. Bref, il faut faire attention encore. Et au niveau de votre santé, si vous pouviez voilà, partir 2-3 jours faire du bien, surtout autour du 11, quand Mars sera en combat contre Uranus et ce sera pas trop sympathique. On a envie de se quereller en fin de compte. Donc tout le zodiaque, le 11, doit faire attention parce qu'encore une fois, il y a les autres en face de nous et qui eux-mêmes ont envie de s'énerver. Donc du coup, il faut faire très attention autour du 11. Amis Gémeaux, voilà ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir, mais voilà, il y a des choses à dire et là, c'est le mois de la transformation. Comment terminer? Likez, partagez et communiquez, amis Gémeaux, avec tout votre esprit. N'oubliez pas, vous avez Mercure au-dessus de votre tête. C'est vous qui êtes les plus grands écrivains, les plus grands, voilà, vous avez le verbe dans votre bouche, donc n'hésitez pas à communiquer avec beaucoup de gaieté, comme d'habitude. Merci beaucoup, amis Gémeaux, pour votre fidélité au guide de la voyance. Et on se dit ciao, et au mois prochain, quand tout le monde va partir dans le signe du Sagittaire. Ciao, amis Gémeaux.